il y a toujours, avec la thèse au début, qui renvoie à la synthèse, c'est la même thèse, mais il y a des phrases, hein, des jonctions, hein, comme les prophètes. Le renvoie tous vers la conclusion, naturellement. Donc, la lumière et l'énergie qui est dans ces phrases-là, elle vient d'où? De la conclusion. Ils sont habités. Donc, on appelle ça la lumière concluante. Donc, la lumière, c'est la lumière Nour Mohammadi, c'était la lumière de Adam, c'était la lumière de Nouh, c'était la lumière de... D'ailleurs, ça fut la compréhension de l'Abbas. Dans le poème, là, dans lequel, le poème qui nous a renvoyé sur tout ça, là, il dit وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. Et là, lorsque vous êtes né, la lumière fut et les horizons furent illuminés comme la terre, etc. Et nous sommes en train de marcher dans cette lumière-là aujourd'hui. C'est à cause de ça, c'est grâce à ça que nous sommes bien guidés. Sa philosophie, la thèse de l'Abbas, elle a bien saisi, c'est quoi la mission et le rôle et la dimension spirituelle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, il a dit et tu étais nutfa de lumière dans le dos de Noé sur son bateau. Et tu étais dans le dos d'Ibrahim dans le feu. Et c'est grâce à toi que Ibrahim ne fut pas brûlé et que le bateau de Noé n'a pas coulé. Et tu étais dans le don de Adam lorsqu'Allah l'a choisi pour devenir khalifa. Hein? Tu es descendu avec lui du paradis, etc. Avant ça, vous étiez dans... il a retracé sa généalogie jusqu'à Adam, mais en se concentrant sur sa lumière. Il lui disait, tu étais l'essence de tous ces gens-là. C'est l'ésotérisme. C'est l'ésotérisme, ce qui est réel. Il y a un poète, il a dit, Jésus, lorsqu'il a dit « Inni Abdullah », il voulait dire « Je suis Mohammed ». سكر المسيح فقال إني عبده قصد الفناء بذات أحمد حالي. Le Messie est devenu sous. Il a déclaré alors « Je suis son serviteur ». Abduhu, Abdullah. Il voulait dire que je suis en état de fana, en état d'annihilation dans Mohammed, le Nour al-Muhammadi. Donc chaque prophète était porteur de ce secret, de cette lumière prophétique. Était un vaisseau complet. Complet. Chaque prophète était un vaisseau parfait et complet qui pouvait porter, absorber et transmettre cette lumière prophétique. Mais dans la complétion, et dans le parfait, il y a des degrés. Il y a des plus que parfaits. Il n'y avait pas un prophète qui manquait quelque chose là. Non, tous étaient complets. Mais dans les lumières complètes, il y a des degrés. Et là, on dit que la bachariya de Mohammed fut la bachariya la plus capable de transmettre sa khususiyya et de porter sa khususiyya. Cette bachariya n'est qu'une branche de sa khususiyya et n'est qu'une petite manifestation de cette khususiyya. Donc les 63 ans que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé sur terre comme être humain qui est né, comme bébé, qui a été allaité, un enfant qui a grandi, un jeune, un homme qui est tombé en amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui a passé 5 ans de sa vie en état de méditation spirituelle et d'impatience, d'interpellation pour le divin, jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation à travers l'ange Gabriel, et qui a dû après ça mener le djihad intérieur et le djihad extérieur, et puis هذا on appelle al-bashariya, le adamisme, l'héritage adamique, la physicalité. Mais même cette physicalité-là, elle était tellement submergée
imbibé de la lumière prophétique que même cette physicalité-là, elle est devenue pas comme toutes les autres physicalités. Hein? La sueur est devenue parfum. Je ne dis pas d'autre chose. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas prêts pour les écouter. On va s'arrêter au niveau de la sueur. Hein? Et même la terre ne mange pas ces corps-là. Allah nous dit que la terre ne mange pas les corps de martyrs, des awliya. Que dire des prophètes? Que dire du... Même le corps a pris sa part de cette lumière-là. Il est devenu lumière, tellement il était imbibé par cette lumière, il est devenu lui-même. On trouve des manifestations de ça dans les croyants, dans les shiur. C'est vrai là, subhanallah, je trouve que, subhanallah. Même sa physicalité, même ses interactions physiques sont imbibé par la lumière de son héritage. Et voilà. Donc oui, on dit que la physicalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était plus complète que la physicalité qui était déjà complète de Isa. C'est pas que la physicalité de Isa était incomplète. Tous ces miroirs étaient parfaits, mais il y a des miroirs qui sont plus parfaits que le parfait. Hein? Vous comprenez? On dit que la bachariya du prophète, la bachariya d'un être humain, elle n'est qu'un miroir d'un être humain en général. La bachariya, la physicalité d'un être humain, elle n'est que quoi? Qu'un écran. Je suis un écran. C'est une télévision. Ce sont mes idées, mes émotions qui se manifestent dans cet écran-là. Tu communiques avec moi avec cet écran-là, télécommande, son, etc. Mais c'est ma réalité qui est en train d'être communiquée. Et si tu es un vrai ami et un vrai amoureux, tu vas vouloir te connecter à ma réalité. Que cet écran essaie de t'offrir ou de transmettre. Maintenant, les écrans des êtres humains ne sont pas parfaits. Il y a des écrans, opaques. Kafiroun. Leur lumière, elle est emprisonnée, complètement emprisonnée, ne reflète rien de leur vérité intérieure. Hein? Il y a des écrans plus capables de... Il y a des écrans HD. Hein? Après ça, là, des écrans, ils ont créé d'autres. 4K. Hein? 8K. 16K. Ouf. Donc il y a deux stades de cheminement. Il y a le cheminement vers le parfait. Après ça, il y a le cheminement dans le parfait. Les croyants cheminent vers le parfait. Les prophètes cheminent dans le parfait. Et dans ce cheminement, dans le parfait, le plus parfait, c'était le corps, c'était c'était le reflet, c'était la manifestation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la manifestation physique. Donc l'écran le plus HD, l'écran le plus parfait dans lequel fut manifesté et broadcasted, transmise, diffusée, reflétée cette lumière mohammedienne était effectivement le corps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus que le corps de Jésus, plus que le corps de Moïse, mais c'était toujours la lumière mohammedienne. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient incapables ou leur écran était partiellement opaque. Non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est un.
Et celui qui est le parfait. Et le parfait peut créer des degrés dans le parfait. Ils étaient tous parfaits. Mais il y a un parfait plus parfait que le parfait. Voilà. Mais ils étaient tous des écrans fidèles à l'origine de l'émission, de la lumière mohammedienne qui était diffusée à travers eux. Ils étaient tous complets et fidèles. Ils n'ont rien caché, ils n'ont rien. Tous. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم, comme dit l'imam al-Busayri. Ils étaient très perméables. وقالوا, d'ailleurs, il dit l'imam al-Busayri, لا إله محمد رسول الله كالشمس يظهرن أنوارها للناس في الظلم. لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il parle de cette relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le... est-ce que nous avons la bourde juste derrière toi, peut-être à ta droite, là-bas, il y a un livre qui s'appelle The Mental Adorned. C'est un livre marron. Voilà, Hadja. Voilà, je l'ai vu. J'ai vu sa lumière là-bas. Je connais, il est là. Celui-là. La page que je cherche. Alhamdulillah. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. Voilà. فهم شمس فضل. Il commence, lorsqu'il commence à parler de l'haqiqa nabawiya, il dit أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. Non, c'était comme ça, voilà. Il a commencé par, voilà, effectivement, par cette page-là. وكلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. Il était plus parfait que les prophètes qui étaient parfaits dans son caractère et dans sa beauté physique, dans sa science et dans sa générosité. Et en réalité, tous, ils ont emprunté de lui, ils reflètent de sa lumière, غرفة من البحر, un seau qui vient de l'océan, ou une gorgée qui vient de la pluie abondante. Parce que même la physicalité mohammedienne, elle ne reflète que un seau qui vient de l'océan, de sa réalité. 63 ans. On parle de la lumière qui fut créée en premier. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous parlez de laquelle? La biographie de la physicalité de 63 ans? On parle de quelle vie là? De la vie qui a été créée en premier et de laquelle découle la vie de tout? Ou bien on parle de 63 ans qui n'est qu'une manifestation, qu'un rôle qui a été mis au service de cette vie? Mais même toi, ton corps, il est à ton service. Il joue un rôle. Après ça, il dit فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. Celui que son essence ainsi que sa manifestation était complète et plus que parfaite. Et puis il te dit à un moment donné, ne dis pas qu'est-ce que les chrétiens ou qu'est-ce que certains chrétiens ont osé dire à propos de leur prophète, Dieu lui-même ou Fils de Dieu. Et dis tout ce que tu veux après ça, et tu ne vas pas pouvoir le décrire comme il faut. وانسب الى ذات مشيئة من شرف وانسب لقدر مشيئة من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم
etc. Jusqu'à ce qu'il dit وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوار الناس في الظلام. Chaque ayah, chaque signe, chaque miracle que les prophètes honorés et noblis sont venus avec, elle est venue de sa lumière. C'est lui le soleil et ils sont les planètes qui reflètent la lumière de ce soleil dans subhanallah, le Burda. Donc ce sont les communs des musulmans qui chantaient jour et nuit. Hein. C'est pas... Et voilà, ceux qui veulent être illuminés, ils vont voir ça. Et ceux qui veulent être ténébrés dans les ténèbres, ils vont ténébrer. Ceux qui veulent célébrer, ils vont célébrer la lumière mohammedienne, ils vont vivre avec la lumière mohammedienne, ils vont faire de leur vie ils vont comprendre que leur mission n'est que de refléter cette lumière-là, n'est que de capter, absorber cette lumière-là afin de la refléter et transmettre aussi parfaitement qu'ils ne peuvent l'être. Ok? Mais ceux qui veulent ténébrer dans les ténèbres, ils vont te dire non. Il est décédé, maître, comme il avait un khatib un jour, sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et puis il a dit Mohammed, et puis il dirigeait son doigt au tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il est mort, il est fini. Vous comprenez c'est quoi mort? Fini. La yanfa wa la yadur, a'udhu billah min ghadabillah. C'est fou. Ceux qui sont morts, ils ne veulent pas voir la vie. La chose la plus dure pour un mort, c'est de voir la vie. La chose la plus dure pour un dépressif, pour un déprimé, c'est d'admettre qu'il y a quelque chose qui s'appelle bonheur. C'est pour ça qu'il résiste. Qu'Allah nous protège. Je pense qu'on a navigué dans cette question-là. Voilà. Donc il est le vaisseau, mais il est l'écran. Je préfère le mot écran. Parce que la lumière originale, avec le primordial, elle est... Ceci dit, cette lumière-là, elle n'est pas une partie. Pour finir, on ne peut pas dire qu'elle est une partie. Même lorsqu'on dit Mohammed est Nourullah, ou lorsqu'on dit Isa c'est Ruhullah, Isa c'est l'esprit de Dieu, Mohammed c'est la lumière de Dieu. C'est pas la lumière qui est un attribut de Dieu là. C'est pas l'esprit vivant de Dieu qui est un attribut de Dieu là, al-hayat. C'est pas al-hayat, on parle pas de l'hayat qui est la vie, qui est un attribut de Dieu, ou la lumière qui est un attribut de Dieu. Non. C'est une création. C'est une création de Dieu. Oui. Isa c'est Ruhullah, c'est une création de Dieu. Même lorsqu'on dit c'est pas la rouh qui a animé la vie de Dieu et l'a mis dans Adam. La. Rouh, c'est-à-dire la rouh que j'ai créée. Mais tellement elle était noble, cette création-là, que Dieu l'a appelée la mienne. Alors, comme je te dis, tu viens pas à mon café? Préféré. C'est l'appropriation. C'est pas une partie de Dieu. Dieu n'a pas de partie. C'est une autre chose, ça dépasse tout ça. Mais pour le voir, il faut le voir à travers cet écran qui s'appelle le Nubuwa. On ne peut pas arriver à Dieu sans passer par le Nabi. Le aql, l'intellect, l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que cette intelligence, cette lumière, tu ne peux pas revenir à Adam sans passer par ton père. Et ton père, il doit passer par ton grand-père. Là, si on revient là. Imaginez, là, la création, il y a des vidéos que j'aime. Allez chercher sur YouTube le sens inverse de la floraison. Le sens inverse. Là, vous allez trouver comme la graine, et la graine devient... elle devient une petite... la graine, elle est en train de
germer, ok, et puis la graine devient un germe, et puis, ou germination, et puis ça devient une petite plante, ramification, 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 ça devient un arbre, les racines, Maintenant, faites le sens inverse. Et cette graine-là, elle se trouve un fruit dans un autre arbre. Jusqu'à ce qu'on retrouve la première graine. C'est ça le cheminement que tu dois faire dans ta conscience. Allah nous invite à ce cheminement. Un verset. Allah subhanahu wa ta'ala commence surah qui s'appelle Insan, l'histoire de l'insan. Si vous voulez comprendre l'histoire, ce n'est pas l'histoire qui vient de la graine qui donne fruit, non. Les intelligents, ils sont plus intéressés à l'histoire qui ramène le fruit à la graine originale, qui retrace notre filiation avec Dieu. C'est ça ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit « Nous sommes les enfants de Dieu ». Pensez à cette filiation-là. Revenez. Et pour revenir à Dieu, dans la chaîne, vous comprenez? Donc physiquement, tu dois revenir à travers Adam. Et là, tu vas toucher. Qu'est-ce que cela veut dire? Être façonné par Dieu. Allah. Même ton corps va être enivré par cette expérience-là. Ce n'est pas juste une naissance, tu es venu d'une mère et d'un père. Oh, tu étais là en Adam. Reviens. C'est là, tout est enregistré. Scientifiquement parlant, tout est là. Tout est dans ta mémoire génétique. Donc le moment où Dieu t'a créé et t'a insufflé en toi son ruh, il est là. Reviens. D'ailleurs, il y a une méditation que certains font aujourd'hui et ont pu atteindre. Nous avons des témoignages des awliya, ils ont pu atteindre ça, ils ont vu ça. Transgénérationnel. Ils ont vécu l'expérience de Adam. Mais mieux que ça, c'est vivre l'expérience de An-Nur al-Muhammadi. Et là, tu trouves Ibn al-Farid ou tu trouves Sidi Ahmed al-Alawi, il te dit Bi'ayni ra'aytu al-ma'a alqa bi nafsihi. J'étais là lorsque l'univers a été créé. C'est de ma lumière que cet univers a été créé, etc. Puis il te décrit tout ça. On trouve des awliya qui ont décrit le cosmos, le Big Bang. Ibn al-Farid, avant que n'importe, il a dit c'est de moi que ça a jailli, etc. C'était une boule de feu, putain. Il a lu, subhanallah, ajib. C'est un fruit de retour aux origines des temps. Retour aux origines des temps. Le soujoud, c'est pour ça. Le jeûne, c'est pour ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va converger un jour. Divergence qui va être. Ceux qui veulent se diverger, ils vont se concentrer sur la divergence. Ramification. Et ceux qui veulent retourner à Dieu, ils vont se concentrer sur la convergence. Al-maut ou al-hayat. Divergence et convergence. Et au sein de chaque divergence, il y a une convergence, jusqu'à ce qu'on converge. Et on revient à notre verger original. Voilà. Et comment tu peux... Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à contempler sur ça. Il a dit, ça fait même pas quelques millions d'années. Tu n'étais rien. Tu étais juste une idée. Ou toi Hamza, ou toi Mahdi, ça fait quelques années, tu n'étais rien. Même pas une idée dans la tête de ta maman. Elle ne connaissait même pas ton père. Tu n'étais rien. Minuscule, microscopique. Ouf, maintenant tu marches, tu bois, tu manges. Là tu viens, je ne pense pas que Dieu existe. C'est quoi ce monde si Dieu n'existe pas? Soyez cohérents avec vos pensées.
Je ne vis que parce qu'il est vivant. C'est quoi le sens de la vie si lui ne vit pas? Allah. Et ala kulli hal. Bismillah, oui. Bismillah. Je peux te poser ma question avant? Par rapport à la prédestination, en fait, qu'est-ce qui est triste? Des fois, il y a des non-musulmans, puis moi, la finalité de tout ça, c'est pour pouvoir mieux. Moi, ma finalité ici, je ne m'attends pas à une énorme évaluation spirituelle. Allah wa alam, mais moi, vraiment, mon but, moi, c'est personnellement, je dis qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. C'est vraiment apprendre plus sur le prophète pour faire de la dawa extérieure. Maintenant, ma question est, il y a quelqu'un qui est un non-musulman qui te pose une question, c'est quoi la prédestination? Fait que toi, tu essaies de lui expliquer, puis l'autre, le comique, il vient tout saboter ton travail, puis il rentre dans le fatalisme complètement. Mais il y a certains versets du Coran qui appellent un peu au fatalisme, si on voudrait, de la manière que je les ai compris, que Allah Ta'ala dit, j'ai mis une lourdeur dans le yeux, je me voile, mais il y a d'autres qui appellent à l'espoir, ou ça c'est le lien avec les gens, comment s'ils veulent changer, ça prend de la volonté de changer, puis d'être proche de Dieu. Alors, les Acharites, ils disent, en fait, lui, il y a eu un rêve, il dit, les actions sont créées dans le bon puis le pas bon. Alors, jusqu'à où l'homme a libre d'arbitre? Puis avant que vous répondiez, je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment un sujet qu'on peut discuter? Est-ce qu'on a... Oui. Le prophète nous a laissé un héritage par rapport à ça? Oui. C'est ça, oui. Barakallahu fikum. Il y a des vidéos, là, on a expliqué en détail cette notion-là de prédestination, de qadar, comment et qu'est-ce qui fait part de l'héritage prophétique et qu'est-ce qui est d'en parler et qu'est-ce qui fait part de l'héritage prophétique de ne pas en parler. Parce que l'héritage prophétique, parfois, c'est parler à propos des réalités, parfois, c'est rester silencieux à propos de certaines réalités. Donc, il y a une dimension de qadar de laquelle nous avons le droit de parler. Il y a une autre dimension de qadar de laquelle nous n'avons pas le droit de parler. Parce qu'on ne peut pas la comprendre. C'est pas parce que c'est le fatalisme, mais parce que notre cerveau, voilà, je vous donne cette comparaison-là, c'est comme un ordinateur, donc il n'est pas capable de lire tous les logiciels. Donc le logiciel de qadar, notre cerveau n'est pas capable de le lire. Alors comment expliquer ça? Je viens. Oui, je viens. Donc, qu'est-ce que notre cerveau peut lire parfaitement afin que notre cerveau puisse vivre? Il y a un logiciel à son niveau qui s'appelle le libre arbitre. C'est une réalité. C'est une réalité. Il a allé chercher à parler de qadar à des êtres rationnels. C'est une perte de temps. La raison humaine n'a pas besoin de le connaître. Elle ne pourra pas le conjuguer. Pourquoi elle va s'empoisonner avec cette notion-là? C'est comme tu mets un logiciel dans un ordinateur, elle va arrêter de travailler. Elle ne va pas pouvoir. Donc, le seul logiciel que notre raison humaine puisse lire, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, tel que expliqué par le Sunnah wal Jama'a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des actions, du potentiel. Donc, tu as une action bonne et son équivalent dans le mal. Et tu as le choix, tu as ce qu'on appelle al-kasb. Tu n'as pas créé l'action. Mais Allah a créé une action pour toi avec ses racines ainsi que ses ramifications, ses conséquences. Tu comprends? Ouais, je comprends. Si tu es conscient, tu vas voir cette action-là, tu vois, elle vient d'où? Et tu vois qu'est-ce qu'elle va donner. Et l'autre action, tu vois, elle vient d'où et qu'est-ce qu'elle va donner. Et là, tu vas choisir la bonne action. Tu comprends? Mais la suite des choses, c'est ça que nous avons mis Mais si tu choisis l'action du mal, après ça, la suite des choses, les conséquences sont déjà écrites. Donc c'est un paquet complet. Donc si tu démarres la machine, cette action-là, elle est une machine, elle a un potentiel de manifestation. Si tu choisis de manifester, de dérouler les événements dans ce sens-là, ça va se dérouler dans ce sens-là. C'est déjà écrit, c'est déjà
le potentiel, les conséquences, qu'est-ce que cette action-là peut causer, hein? Le lien de cette action-là avec la vie des autres. Tu comprends? Tout est dans l'action que tu vas. Hein? Lorsque tu fais un choix de boire de l'eau du robinet ou d'acheter une bouteille en plastique parce que c'est de l'eau minérale, en tout égoïsme, parce que tu ne veux pas t'empoisonner avec l'eau de Javel, mais tu empoisonnes la vie des autres avec du plastique. C'est un choix que tu as fait. Ce choix a des conséquences, et ce choix a des conséquences. Vous comprenez? Donc tu prends le choix avec tout le paquet. Absolument. Il faut le dire à haute voix. À haute voix. Tu choisis d'être heureux ou d'être malheureux. Choisis d'être heureux. Sinon, tout ça, jetez-le dans la poubelle. Jetez-le dans l'océan. Ça n'a rien à voir. Sinon, ça ne ferait même pas de sens. Pourquoi Dieu envoie des prophètes et des livres de Coran? Comment tu vas lire le Coran? Comment tu vas lire le Coran? Comment tu vas comprendre la mission des prophètes? Mais bien sûr. Vous comprenez? Mais c'est quoi Al-Qadr? C'est un logiciel qu'on ne peut pas lire. Maintenant, est-ce que Dieu connaît qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on allait choisir? Mais bien sûr, parce qu'il connaît tout. Comment? On arrête là. Là, on arrête. Parce que c'est sa connaissance, c'est pas ma connaissance, c'est sa dimension, c'est pas la mienne, je ne comprends pas. Je ne peux pas franchir. Mais la bonne nouvelle, les deux logiciels marchent en parallèle. Et donnent le même résultat. Ceux qui croient à 100% qu'ils ont le libre arbitre aujourd'hui et qui pensent à la responsabilité de leurs actions aujourd'hui, ils seront les gens qui vont être capables de dévoiler le mystère du destin demain. Et ceux qui ne croient pas au libre arbitre aujourd'hui, ils vont continuer de subir demain, tout simplement. J'ai une autre question très importante, je suis désolé, je le dis dans le micro. En fait, est-ce que vous êtes de l'avis que si vous auriez été lui, vous auriez fait les mêmes choix? Impossible. Dans le déterminisme, mashallah, on a parlé de ça à Ottawa la semaine dernière, même dans la khutbah. Non. Le déterminisme psychologique ou le déterminisme sociologique ou ce qu'on appelle le déterminisme social, si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. C'est une négation de l'existence de Dieu. Ça revient à nier l'existence de Dieu. Impossible. Impossible, parce que Dieu parle à travers moi. Et la voix de Dieu à travers moi, c'est cette voix qui dit non au mal, oui au bien. Non. Si j'étais oui, je comprends, je peux sympathiser, je peux comprendre la souffrance de quelqu'un, de cette femme qui a, par exemple, elle s'est trouvée dans un quartier pauvre, et puis ses parents se sont divorcés lorsqu'elle avait 6 mois, et puis elle s'est trouvée dans la rue, elle a été violée à l'âge de 6 ans la première fois, à l'âge de 10 ans la deuxième fois, elle a été violée 13 fois consécutives en une seule journée, et puis je comprends qu'il y a un poids très 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 important qui va l'amener pour devenir une prostituée ou une vendeuse de drogue, une vendeuse de son corps ou de drogue. Mais comme femme, je dois dire que c'est ça l'islam. Sinon, à quoi ça sert la foi? Oui, je comprends tout ça, mais si j'étais à sa place, je ne ferais jamais ça. C'est pas par arrogance. Je comprends sa souffrance. Je sympathise, je demande que Dieu la pardonne, mais la foi, c'est un élément transcendant qui transcende le contexte, sinon elle n'a pas de sens. La foi, elle est de nature transcendante. Nous avons parlé de Nour Muhammad, barakallahu fikum, la question, elle est vraiment en lien avec qu'est-ce que nous avons étudié aujourd'hui. La foi, c'est un héritage prophétique, c'est le 6e élément qui transcende tous les autres éléments. Est-ce que Min, devant toi, est le fils de son histoire, de son passé? Non. Est-ce que toi, tu es le fils de ton passé? Non, absolument non. Si le cycle n'a pas été brisé à un moment donné, il y a un autre fantôme, Alex, maintenant, qui est en train de subir, tu comprends? Qui est en train de subir le déterminisme social.
Cet Alex-là, il est dans la prison maintenant. Tu brises le cycle avec ce qu'on appelle conscience et choix. Mais ça, on l'entend souvent. Si j'aurais été, je l'ai entendu dans les mosquées. Il ne faut pas le dire. Voilà, barakallahu fikum. On a parlé de ça. Et puis, j'étais même en colère la semaine dernière. Il faut arrêter cette stupidité-là, vendredi dernier, de dire que, voilà, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même faute. Non! Même si tu penses que tu es faible, il ne faut jamais le dire. Il ne faut jamais le dire. C'est un blasphème de le dire. Dis-le autrement, dis-le. Si j'étais à sa place, je ne prétendrais pas être mieux qu'elle. Mais si j'étais à sa place, hein, j'essaierais de faire, j'implorerais Dieu qui transcende le temps et l'espace. J'espère ne pas tomber dans le même sort. Choisis d'être Nelson Mandela ou Malcolm X. Pourquoi tu choisis d'être ce vendeur de drogue dans la rue qui a grandi avec Nelson Mandela dans le même quartier? Ou qui a grandi avec Malcolm X dans le même quartier. Tu comprends? Sérieusement, si tu avais grandi comme cette personne qui fait violer les femmes et tuer les femmes maintenant en Irak ou en Syrie, tu aurais fait la même chose? Il est où Dieu alors en toi? Tu comprends? Dire ça, ça revient à nier l'héritage prophétique et l'héritage de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle déterminisme social ou psychologique ou physique de l'être humain. Nous avons tous et toutes cette faculté et cette puissance, ce pouvoir de transcender. Et c'est pour ça que nous fûmes créés. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et les mêmes choses. On aurait pu, même avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait subi sa vie, alayhi wa sallam, il aurait pu devenir l'être le plus malheureux sur terre. Mais il a vécu sa vie. Ça revient vivre ou subir, c'est aider. Vivre ou subir. Le mot-clé, c'est la conscience. Choisis d'être heureux. C'est ton choix. Être heureux ou ne pas être. Parce que si tu es heureux. Voilà. Être heureux ou ne pas être, hein, ou avoir malheureux, avoir une conscience malheureuse ou une inconscience malheureuse, c'est un choix à faire. Voilà, c'est un choix à faire, habibi, c'est un choix à faire. Khalas, et on arrête là. Et c'est à ce niveau-là que la raison humaine peut s'arrêter. Donc, la raison ne peut comprendre Dieu que de cette façon-là. Et voilà. Sinon, toute autre connaissance pour la raison humaine, c'est du poison. Et là, le prophète te dit, n'empoisonnez pas vos intellects avec ce qu'on appelle la théorie de Qadar, c'est-à-dire avec quelque chose que votre raison ne peut pas comprendre. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le plus que la raison, le plus que rationnel, qui peut, elle, nager et naviguer dans ce mystère qui s'appelle le destin. Mais là, c'est un goût, là. Ce n'est pas la parole qui va Mais subhanallah, ce n'est pas en conflit. Ce n'est pas en conflit. Ce n'est pas en conflit avec la théorie que tu as le choix de ton destin. Ce n'est pas en conflit avec. Tu choisis, mais après ça, le plan divin va être dévoilé à travers tes actions.